Donc, dérivée, de fonction g de ax plus b, c'est-à-dire une fonction composée, donc c'est la fonction une fonction affine composée par une fonction quelconque, dérivable, hem, qui est g. Donc, par exemple, on va voir la règle, donc règle soit f qui est x, associe, g de ax plus b avec a et b, qui appartiennent à R, donc ax plus b est l'expression d'une fonction affine, alors quel que soit x appartenant à R et bien sûr tel que g de ax plus b est défini et aussi g' de ax plus b est défini, c'est-à-dire en fait c'est les valeurs pour les x pour lesquelles cette fonction f est définie et dérivable, alors on a f' de x qui est égal à a fois g' facteur de ax plus b. Donc c'est comme ça qu'on dérive ce type de fonction. Donc ici, ce qui est important, c'est savoir déterminer qu'est-ce que c'est que la fonction g. C'est ça qui est important, une fois qu'on connaît la fonction g et bien sûr qu'on sait faire des dérivées, on peut, faire ce type de dérivée. Donc par exemple, calculer la dérivée de f qui à x associe 7 racine de 5x moins 2. Donc ici, donc la fonction, qui est g, c'est la fonction qui est au-dessus de la fonction affine. En quelque sorte, c'est la fonction qu'on applique à la fonction affine. Et ici, on voit que ce qui est au-dessus de la fonction affine, ce qui est 5x moins 2, eh bien, c'est racine, c'est la fonction racine. Donc en fait, g, ça va être la fonction racine. Et on va pouvoir dire que f de x égale 7. Donc là, on a une constante devant, faut pas oublier cette constante. 7, 7, 7, et donc g de 5x moins 2. Voilà. Et on explique avec g, la fonction qui à x associe racine de x. Et en même temps, on en profite pour calculer g', g' qui à x associe. Donc, comme on le sait bien, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, on va pouvoir en déduire f'. Donc, on en déduit f' de x qui est égal, donc d'après la règle, c'est a fois g' de ax plus b. Mais bien sûr, ici a, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est le nombre qui multiplie le x, c'est-à-dire 5 fois. Donc maintenant, alors là, on applique la dérivée et à la place de x, on met ax plus b parce que bon, on est bien d'accord que là, en fait, si j'avais pris g' de x, j'aurais mis bah, juste la dérivée avec x avec x comme c'est écrit ici. Mais là, je fais pas g' de x, je fais g' de tout ça, c'est-à-dire de ax plus b. Donc, je mets à la place du x ax plus b. Et ici, ax plus b, c'est 5x moins 2. Donc, du coup, ça va nous donner 1 sur 2 racine de 5x moins 2. Voilà, donc voilà f' de x. Quand un nombre multiplie une fraction, ce nombre multiplie juste le numérateur de la fraction. Donc du coup, ça va nous donner 5 sur 2 racine de 5x moins 2. Et voilà, on a exprimé la dérivée. Je rappelle que a était égal à 5, que p était égal à moins 2 ici. Donc ensuite, on a une autre fonction à dériver qui est la fonction g qui a x aussi. Donc moins 3 moins 7x à la puissance 10. Donc on va faire la même chose. Donc g de x est égal à... Alors ici, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle f. Donc par exemple, f de moins 3 moins 7x. C'est-à-dire on repère la fonction qui est appliquée à la fonction affine et ici on remarque que c'est la puissance 10. Donc on dit que c'est f de moins 3 moins 7x et avec... Donc qu'est-ce que c'est que cette fonction f que j'ai appliquée à la fonction affine? Bah, c'est la fonction, comme j'ai dit, puissance 10. Donc f, c'est la fonction qui est x associe x puissance 10. C'est-à-dire quand on a x, on y applique x puissance 10. Ici, on n'a pas x, on l'a pas appliqué à x, on l'a appliqué à moins 3 moins 7x. Donc ça fait moins 3 moins 7x puissance 10. Donc à x, on associe x puissance 10. Et comment est-ce qu'on calcule ce type de dérivée? On calcule la dérivée de cette fonction. Et comme on le sait, la dérivée de la fonction x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Donc du coup, ça nous donnera 10 fois
x puissance 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Donc voilà f', la fonction qui compose la fonction affine. Mais c'est pas terminé parce qu'il faut déterminer la dérivée de g. Donc du coup, ça sera g' de x qui va être égal à. Donc il faut dériver, il faut mettre le a, mais qu'est-ce que c'est que le a ici? C'est moins 7. Pourquoi? Parce que c'est ce qui multiplie le x, donc on met le a devant, c'est-à-dire moins 7 fois. Donc la dérivée f' de la fonction qui compose, c'est-à-dire qu'on vient de trouver ici, de la, donc à la place de x ici, on met la fonction affine, c'est-à-dire moins 3 moins 7x, moins 3 moins 7x, égale, donc ça nous donne toujours moins 7 devant, fois. Donc maintenant on met l'expression de la fonction qui compose, c'est-à-dire 10x puissance 9, mais on ne met pas ce x là parce qu'on le remplace par ce qui était à l'intérieur de cette fonction, c'est-à-dire moins 3 moins 7x. Donc du coup je mets 10 fois, et là je mets pas ce x là, je mets tout ce qui était à l'intérieur, c'est-à-dire moins 3 moins 7x à la puissance 9 égale, là on réduit un petit peu, ça nous donne, donc là on peut faire moins 7 fois 10, ça va donner moins 70. J'ouvre la parenthèse, moins 3 moins 7x à la puissance 9. Et donc voilà l'expression de la dérivée de la fonction g qui nous était proposée au départ, moins 70 facteur de moins 3 moins 7x puissance 9. Donc ensuite, on nous demande de calculer la dérivée de la fonction h qui à x associe 3 exponentielle de 9x moins 7. D'accord? Donc la fonction h, on va la réécrire, h de x va être égal à, et donc quelle est la fonction ici qui est appliquée à la fonction de type ax plus b, c'est-à-dire 9x moins 7 qu'on remarque ici? Eh bien on y a appliqué quoi? La fonction exponentielle, parce qu'ici c'est exponentielle de 9x moins 7. Donc du coup, alors là il y avait aussi une constante multiplicative devant que l'on remet, on dit que c'est 3 fois g de 9x moins 7. On explique ce que c'est que g avec g de points qui à x associe 9x, qu'est-ce que je dis? Non, c'est la fonction exponentielle, donc c'est-à-dire c'est ax, elle associe exponentielle de x. On fait sa dérivée en dessous, g', c'est la fonction qui à x associe, et bien comme on le sait, la dérivée de la fonction exponentielle c'est elle-même, donc ça nous donne juste e de x également. Voilà, donc ce n'est pas terminé, on doit maintenant appliquer la formule pour faire la dérivée de h, ça fait h' de x égale 3 fois, alors ici on doit mettre donc le 3, ça c'est la constante multiplicative qu'on laisse en facteur, ensuite devant on doit mettre le a, puisque je rappelle que la dérivée de la fonction composée de la forme g de ax plus b, eh bien c'est a fois g' de x plus b. Donc là j'ai déjà mis le a qui est le 9, maintenant je dois mettre g' qui est exponentielle, donc fois exponentielle. Et je remets à l'intérieur l'expression de la fonction affine, c'est-à-dire 9x moins 7. Voilà. J'ai remplacé, en fait j'ai mis g', et ici j'ai pas remis le x, puisque là c'était pas l'image de x qu'on voulait, mais c'était l'image de 9x moins 7, parce que normalement on aurait dû écrire 3 fois 9 fois g' de 9x moins 7. Voilà. Donc une fois qu'on a cela, on peut réduire. On voit que là, on a quand même une petite multiplication à faire. Ça va donner 27 exponentielle de 9x moins 7. Et voilà, on a l'expression de la dérivée de la fonction de la forme g de ax plus b, avec cette fois-ci g qui était exponentielle. Donc maintenant, on veut la dérivée de cette fonction, la fonction k qui à x associe pi sur moins 7x plus 2 puissance 9. Donc là, quelle fonction a été appliquée à la fonction affine? Donc là, il faut remarquer qu'on a une constante. Donc on réécrit k de x, c'est égal à pi sur moins 7x plus 2 puissance 9
Pour simplifier la puissance, enfin je veux dire la constante, nous allons la descendre devant. Ça va donner, pi fois 1 sur moins 7x plus 2. Donc cette constante est une constante multiplicative, on la laisse en facteur, elle ne nous préoccupe pas, on la laissera quand on fera la dérivée. Ici, on voit qu'on a une fonction qui a été appliquée à la fonction moins 7x plus 2. C'est la fonction 1 sur x puissance 9, parce qu'on a mis à la place du x le moins 7x plus 2. Donc du coup, on peut dire que c'est pi fois, par exemple, g de moins 7x plus 2. Voilà, on a appliqué à moins 7x plus 2 cette fonction 1 sur quelque chose à la puissance 9. Donc on explique ce que c'est que g. Donc g de point à x, ça associe, donc comme on a dit, 1 sur le x à la puissance 9. Et on fait la dérivée de cette fonction. Donc la dérivée de cette fonction, c'est ça x associe. Donc comme on le sait très bien, quelle est la dérivée de ce type de fonction? Eh bien, ce sera, donc dans notre cas, moins 9 fois 1 sur x puissance 10. Bon, parce que bon, la dérivée de 1 sur x puissance n, quand on dérive, c'est égal à moins n fois 1 sur x puissance n plus 1, c'est-à-dire moins n sur x puissance n plus 1. Voilà, donc maintenant nous revenons à notre problème. Donc là on a l'expression de la dérivée de g, et donc si on applique la dérivée de k, ça va nous donner k' de x est égal, donc on a la constante multiplicative que l'on laisse devant, et d'après la formule on met le a. Donc qu'est-ce que c'est que a là dans ax plus b? C'est moins 7, donc ça fera moins 7 fois g' de toujours ax plus b, c'est-à-dire moins 7x plus 2. On continue le calcul parce qu'on remplace g' par son expression, et son expression c'est moins 9 fois 1 sur x puissance 10. Donc je remets le p qui est multiplié par le moins 7, et là je mets la fonction g', c'est-à-dire fois moins 9. Donc là je devrais mettre des parenthèses pour que les signes se suivent, et donc je mets moins 9 fois 1 sur, et là bien sûr à la place du x je ne laisse pas x, je mets moins 7x plus 2. Donc moins 7x plus 2 à la puissance 10. Voilà. On va réduire un petit peu parce qu'on a plusieurs constantes à multiplier ici. Donc 9 fois 7, ça fait 63. On a moins et moins, ça donne plus. Ça fera 63. Il y a aussi le pi. Donc fois pi, ça fera 63 pi. Donc on se retrouvera avec 63 pi fois une fraction. Mais on va donc multiplier cette constante par le numérateur. Ça va faire 63 pi. On va la mettre au numérateur sur moins 7x plus 2 à la puissance 10. Donc voilà, nous avons trouvé la dérivée de cette fonction k grâce à la formule qui permet de dériver g de ax plus b avec bien sûr a et b des nombres réels. Voilà, donc ça c'est vu en première.